Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez bien mes très chers abonnés. Je remercie justement les nouveaux arrivés sur ma chaîne. J'ai vu là que j'avais des nouveaux abonnés qui venaient d'arriver. Je vous remercie les amis. Je remercie aussi ceux qui m'ont laissé des commentaires. On se retrouve pour faire la guidance pour ce week-end. Alors je vais faire une guidance pour samedi et j'en ferai une autre dimanche. Pour voir un peu les énergies par rapport à cette lune aussi de dimanche, cette lune en balance de dimanche. Alors, j'espère que ça a été votre vendredi, que le week-end s'annonce favorable pour vous. Je me suis permise de sortir un peu du bureau. Voilà. Je me suis mise à l'entrée du balcon pour prendre un peu l'air aussi. Ça fait du bien. Alors, je sais, il y a un contre-jour par moment. J'aurais voulu que vous voyiez un petit peu plus le ciel. Mais on voit pas, justement. Oui, on voit pas. On voit que c'est blanc derrière. On voit un petit peu la colline. On voit la jardinière avec les plantes. Mais j'essaie de pas trop bouger parce que sinon il y a un contraste. Il y a un contraste. Alors, je vais prendre quelques cartes pour commencer ce tirage avec l'oracle Les secrets de ton avenir pour ce samedi 12 avril 2025, les amis. Je vais demander quelques cartes pour ce samedi. Allez, c'est parti. On y va. Samedi 12 avril 2025, je vais en prendre 3. Allez, c'est parti. 3 cartes. Que nous dit le dos de deck? Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Alors je sais, c'est le samedi, normalement les organismes administratifs sont pas tous ouverts, mais apparemment il va y avoir des rendez-vous et des démarches à honorer pour ce samedi. On poursuit. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Et tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Il y a eu pour certains, je pense, un moment où il y a eu quelque chose d'instable ici. On voit ici que vous allez demander de l'aide. Et puis que la roue, elle va tourner. C'est comme ça que je le ressens pour ce premier message avec les secrets de ton avenir. Quelques cartes avec le Mon Oracle, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, le Mon Oracle. Mon Oracle. Je vais demander aussi quelques cartes avec Mon Oracle. Alors lui, je peux pas le brasser, il est trop imposant, les cartes sont beaucoup trop grandes. Et en plus, j'ai un petit peu mal à un pouce là. Donc, je vais prendre 3 cartes avec Mon Oracle aussi. Alors, le dos de deck, besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Très bien. Là, il y a un lâcher-prise à faire, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a? On saute le pas. C'est parti, mon kiki. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go!
La seconde carte. Lâche-toi la grappe. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps de t'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Et l'autre, on te dit bravo, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Fonce, on vous dit bravo. Ah, c'est chiant quand il y a de l'obscurité là. Voilà, bravo. Ok, alors, je vais placer ça ici et je vais prendre quelques cartes aussi avec l'oracle mission de vie. C'est parti avec l'oracle mission de vie, les amis, pour ce samedi 12 avril 2025. Allez, on y va. Ouh, autre responsabilité qui a voulu sortir. Autre responsabilité. Alors, je vais prendre aussi quelques cartes avec les secrets de l'oracle mission de vie. Événements imprévus et défis en dos de deck. Bien, bien, bien. Bon, il va y avoir une énergie ici de se retrousser les manches. Il y a du travail. Il y a peut-être des petites choses à enlever aussi sur notre route. Qu'est-ce qu'on a? Le guérisseur, un projet de cœur et l'opportunité. On aime. Il est beau le message. Bon, des nouveaux défis les amis, il va falloir ici se mettre au travail, quelque chose d'imprévu, quelque chose que vous n'aviez pas programmé, alors ça peut vous tomber comme ça d'un seul coup spontanément. Ici on a le guérisseur, alors il y avait quelque chose qui allait pas, qu'il a fallu surmonter, guérir, comprendre, analyser, peaufiner. Le guérisseur, c'est quand on a besoin de se faire soigner en général, si on utilise les grands mots. Mais ici, c'était, je pense, chercher sa voie. Il y a eu certainement une difficulté qu'il a fallu surmonter. On voit ici que par rapport à quelque chose qui vous anime, qui vous tient à cœur, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans un projet créatif, ça peut être aussi dans le relationnel, familial, placez-le à votre propre situation. On voit ici qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de faire, qui vous fait vibrer, ça vous met des petits papillons dans le ventre. Il va y avoir une offre, une opportunité, une possibilité qui arrive avec l'opportunité, où vous allez vous donner les moyens aussi de pouvoir élaborer ce nouveau contrat, ce nouveau projet, cette nouvelle direction, ce nouveau domaine. Il y a bien quelque chose qui se présente à vous. Alors on a un temps de 3 mois dessus, mais je pense que c'est quelque chose peut-être qui va arriver assez rapidement. C'est inattendu. Je le ressens beaucoup comme ça. Mais on voit que vous avez fait un nettoyage de... comment je dirais ça? Je l'entends comme nettoyage du printemps. Un grand nettoyage du printemps. Il y a eu des difficultés. Ça peut être aussi une libération par rapport à des personnes qui vous ont mis un petit peu dans l'embarras, qui vous ont peut-être essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ici vous avez vu, vous avez compris. Vous allez le réaliser ce projet. Vous allez le mettre en place. Croyez en vous les amis. On vous dit bravo.
Allez, je vais prendre quelques cartes avec le tarot des sorcières pour ce samedi, les énergies de samedi. Samedi 12 avril 2025 avec le tarot des sorcières. Également, je vais prendre quelques cartes aussi. Je ne vais pas en prendre trop parce que je vais faire un tirage aussi pour dimanche. C'est juste pour avoir une petite note par rapport aux énergies, aux ressentis. Voir un petit peu ce qui pourrait nous aider, nous conseiller, les guides, nous transmettre des messages au travers des oracles et des tarots. On retourne les cartes, on va regarder. Oui, il y a bien quelque chose de nouveau ici par rapport à la carrière. Oh, il y a un avenir plus prometteur, c'est beau ça. Oui, mes amis, il y a du nouveau qui arrive. Il y a bien un projet nouveau qui naît. On voit que vous avez fait preuve de beaucoup de patience. Vous allez être heureux quand vous allez recevoir ce message, cette opportunité, cette offre. Il y aura très certainement besoin de réapprendre, de faire des formations. Comme c'est quelque chose de nouveau que vous ne savez pas encore bien manier, il y aura besoin ici de collaborer. Travail d'équipe aussi, j'entends. Il y aura une personne de toute façon qui va vous aider là, avec la reine de bâton à côté. Quelqu'un qui est jovial, qui est très axé sur sa carrière. Ça peut être une maman aussi qui vous soutient dans vos projets, dans vos démarches. Il y a de l'aide. Il y a une personne aimante autour de vous là qui peut vous guider, vous orienter. Il pourrait y avoir aussi du partenariat, travail d'équipe, collaboration avec cette personne. Ça peut être ça peut être aussi une comment je dirais ça, la hiérarchie, une patronne, une responsable. Mais tout ça dans la joie, dans le plaisir, dans la passion. Il y a de la créativité avec les bâtons. Il y a une sensation aussi de retrouver du bien-être, un début de bien-être. Vous allez réussir, hein, ça va fonctionner. Hein. Il faut croire en vous. Hein. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va vous permettre aussi avec le 3 de bâton. Encore une fois, on est dans... Je pense qu'ici, c'est un projet de cœur, c'est quelque chose que vous venez de créer, que vous commencez à développer. Mais il y a quelque chose, il y a de la nouveauté là qui arrive, qui va vous permettre aussi de pouvoir vous projeter vers l'avenir. 3 de bâton, oui, ça y est, on tourne le dos au passé là, hein, on est prêt à sauter un nouveau cap, à partir dans une nouvelle direction ici. Il y a une énergie ici de croissance, de développement personnel, de mouvement, de faire avancer les choses, d'aller dans la bonne direction aussi. Je pense qu'on a envie de s'accomplir, on a envie de réussir là. Dans un nouveau domaine, hein, ça peut être un nouveau domaine. Ça peut être par rapport à un lieu, par rapport à un voyage, il y a du mouvement. Ça peut être lié aussi à des communications qu'il y a eu. Rafraîchir, j'entends rafraîchir. Rafraîchir, ça va rafraîchir un petit peu les énergies. Qu'est-ce qu'on a? Le soutien d'un roi de Pentacle, un dirigeant, quelqu'un qui est terre à terre, quelqu'un qui est talentueux, quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de patience. Il est indulgence, monsieur. Il connaît son travail, il a de l'expérience, de la maturité, il sait faire, hein, avec cette énergie du roi de Pentacle. Il pourrait y avoir aussi une personne qui vous protège, un guide, un mentor, un soutien par rapport à un ange aussi. Hein. Mais on voit ici que de toute façon, vous allez rester déterminé par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Oui, il y a eu de la réflexion derrière. Il y a eu de la réflexion, il y a eu... À un moment donné, il y a eu besoin de rester seul pour réfléchir, pour méditer. Vous avez fait preuve de sagesse et d'écoute, d'apprentissage ici.
Oui, vous avez fourni des efforts, vous n'avez rien lâché. C'est bien les amis, c'est bien. Pour construire quelque chose, hein. On a envie de construire quelque chose ici. Oui. Alors, on va poursuivre avec quelques cartes de l'oracle quantique. Quelques énergies, j'avais envie aussi de prendre quelques cartes avec l'oracle quantique. C'est bien, je sens des énergies de soutien affectif. On aide les personnes ici à garder confiance, à ne pas baisser les bras. J'entends, il y a un gros travail de libération par rapport au passé aussi. Oh, il y a une grande réussite qui veut sortir là. La carte, elle s'est retournée. Un accomplissement. Ok. Allez, avec l'oracle quantique, on demande quelques cartes. C'est parti avec l'oracle quantique. Il y en a qui reprennent leur force. Ah, c'est beau ça. Il est beau le tirage. Alors, on a l'énergie du consultant. On a l'homme aimant ici. Une énergie bienveillante. Ça peut être, encore une fois, un ange gardien auprès de vous. Une aide, une main tendue. Ça peut être vous aussi, le consultant. Après, vous interversez si c'est... Soyez un homme ou une femme, on a l'énergie ici d'un lien humain. D'accord ? Cette personne, on voit qu'elle vous a permis aussi de retrouver votre courage, votre force, votre détermination. Elle vous a appris aussi à rien lâcher, à croire en vous, à rester, comment je dirais ça, fort par rapport aux situations, d'accord ? Quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait pu se passer, ici on est resté courageux. On a fait preuve aussi de bravoure. On croit en nous, en notre potentiel, avec cette énergie de le pouvoir présent. On voit ce personnage ici qui arrive à tenir un tigre et un lion de chaque côté. Là, on voit qu'il est courageux. Cette personne, elle a fait preuve de beaucoup de courage pour pouvoir se libérer de quelque chose qui a été compliqué. D'accord ? On voit ici la carte de la libération. Ou qui a peut-être se défaire des attachements, des liens toxiques. Ça peut être, comment je dirais ça ? Ça pourrait être aussi lâcher quand on a peur un petit peu de apprendre à se détacher des gens. Ça veut pas dire qu'on les aime plus, ça veut dire que les personnes elles sont plus dans les mêmes vibrations que nous et des fois quand on prend conscience que ça nous fait ralentir, il est peut-être temps de mettre un peu des distances avec certaines personnes pour qu'on puisse s'épanouir et grandir dans notre propre vie. Il y a une énergie ici de se libérer de vieux conditionnements, schémas répétitifs, attachement par rapport à des liens familiaux. Il y avait bien quelque chose à fermer des portes pour pouvoir en ouvrir des nouvelles. Peut-être ici, il y en a qui ont peut-être perdu des... Il y a un lien par rapport aux animaux, il y a un lien avec les animaux, quelque chose comme ça, qui revient aussi.
Il y a beaucoup d'animaux dans les cartes. Alors peut-être qu'il y en a qui ont perdu un animal qui est considéré comme un être de cœur proche. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose à libérer par rapport à ça aussi. Il y a un truc avec les animaux. Mais il y a un sentiment ici de libération, d'enfin se sentir libre, apaisé, de pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de sa vie aussi. On voit, il y a un commencement là. Il y a un nouveau chapitre. C'est la lumière au bout du tunnel pour certains. Il y a quelque chose de nouveau. Le début de quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus harmonieux aussi. C'est bien en lien avec ce travail de lâcher prise, de libération karmique, j'entends, karmique. Bien, bien, bien. On va aller voir le relationnel et sentimental. Le relationnel et sentimental. Ouh là là, ça veut sauter, dis donc. L'indécision. Il y en a qui n'arrivent pas à se décider entre l'un ou l'autre. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Je saute le pas, je me lance ou non. Il y en a qui ont du mal avec ça. Bien, c'est parti. Alors, pour nos amis les célibataires, pour ce samedi 12 avril 2025, le temps à part. Bon, il y en a ici qui vont prendre chacun une voie différente. Il y en a qui ont besoin de chacun chez soi et tout le monde sera content. Pour nos amis les célibataires. Pour nos amis les couples, le self-control. Bon, deux possibilités ici. Il y en a qui ont besoin de reprendre le contrôle sur leur vie, ou il y en a qui se font plaisir à passer du temps seul. Vous voyez cette dame dans sa petite baignoire avec toute la mousse. Peut-être il y en a qui ont besoin de se prioriser un peu. Ensuite, pour les séparés et les divorcés, nous avons l'éloignement. Bon, il y en a qui quittent. Il y en a qui s'éloignent d'une situation. Qu'est-ce que ça brille? Il y en a qui s'éloignent du passé, s'éloignent d'un lieu, s'éloignent de quelqu'un. Il y en a qui partent dans une nouvelle direction, peu importe. Il y a de l'éloignement dans l'air. Pour les veufs et les veuves, blocage karmique. Bon, il y a des schémas répétitifs ici pour les veufs et les veuves. Il y a quelque chose qui revient. Je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais prendre une carte supplémentaire. Par rapport au bonheur, par rapport à la famille. Je pense que c'est par rapport à la famille. Il y a une libération à faire là par rapport à tout ce qui est karmique que vous connaissez déjà. Hein. C'est des situations qui se répètent en général. Je pense que c'est en lien avec vos enfants ou la famille ou un lieu. Par rapport ça touche votre bonheur. Mais on voit que vous voulez retrouver votre bonheur. Hein, et il va falloir travailler sur ça. D'accord. C'était pour le relationnel et sentimental. Les amis, on va faire la question. C'est parti. Je vais vous laisser vous concentrer. Vous allez vous poser une question dans votre tête, mes très chères belles âmes. Allez, concentrez-vous sur une question. Je vais aller chercher 3 réponses au choix. On va demander à l'univers par rapport à la question que les personnes elles se posent qui regardaient cette vidéo pour ce samedi 12 avril 2025. On demande les réponses pour tous nos amis qui regardaient cette vidéo pour la question qui se pose. C'est parti. Allez, on va aller chercher 3 réponses pour nos amis. Je vais les tirer moi-même. Pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, pour la première réponse, pour la seconde réponse et pour la 3e réponse.
On y va, c'est parti. Allez les amis, vous êtes prêts pour votre question? On y va. Pour ceux qui ont choisi la première réponse, on vous dit confiance. Ayez confiance. Elle est belle la carte. Gardez confiance. Vous voyez, vous êtes guidé là. Vous avez un soutien d'un ange. Pour le second choix. Le moment idéal, on vous dit. Pour la troisième et dernière réponse à votre question, vous êtes prêts ou vous êtes prête? C'est beau, hein? Allez-y les amis. On avait là, on saute le pas. Il y en a, ils sont prêts à partir. Et on va clôturer cette guidance avec quelques cartes de l'oracle des licornes. Les messages conseils que les guides, que l'univers nous envoie pour ce samedi 12 avril 2025. Allez, on va prendre 3 cartes. Premier message. Croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Oh, c'est chiant. C'est pénible hein, quand ça... Voilà, là, on voit la carte. Danse. Bougez en musique. Dansez au rythme de la vie. Réalisez vos rêves par la danse. Comme moi, j'aime bien mettre la musique. C'est joli. Un petit fond de musique, ça fait du bien. Et nous avons l'amour. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Oh, beaucoup de bleu. Il y a des émotions là. Des larmes de joie peut-être. Des papillons. Il y a une transformation aussi avec les papillons. C'est beau hein. Voilà les amis, les messages pour ce samedi 12 avril 2025. J'espère que ça pourra vous aider, vous guider. Je vous invite, si vous avez aimé ce petit moment aussi, à liker, à partager, à commenter ou vous abonner, tout simplement les amis. Faites vivre ma chaîne, aidez-moi à faire vivre ma chaîne. Quand vous mettez des commentaires, quand vous mettez des likes, ça génère... auprès de YouTube et ça m'aide aussi à faire vivre la chaîne, d'accord les amis? Moi, je vous souhaite un super beau samedi, dans l'amour, dans le respect, dans la paix, dans la bienveillance. Et n'oubliez pas les amis, prenez soin de vous, la personne la plus importante, c'est vous. Bye bye.